Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous retrouvons encore cette semaine pour notre dévotion hebdomadaire. Et par la grâce de Dieu, encore cette semaine, le Seigneur fera grâce dans ta vie. Et je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour toi qui ne cesse de partager ces publications, ces paroles avec quelqu'un, que Dieu te bénisse. Et je prie encore ce matin, en ce jour, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite davantage dans tes activités, que le Seigneur te localise dans tous les aspects de ta vie et que là où il y a des problèmes, que le Seigneur apporte les solutions nécessaires au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où le désespoir se trouve aujourd'hui, que le Seigneur apporte l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cette semaine, nous voulons parler de la paix du Christ. La paix du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il est de force de constater que le monde a tellement besoin de cette paix aujourd'hui. Tu as besoin de cette paix. Alléluia. Tu es troublé. Tu es perturbé quotidiennement. Aujourd'hui, nous entendons des conflits par-ci, par-là. Nous entendons des guerres par-ci, par-là. Bien-aimé, c'est parce que la paix, la véritable paix, n'existe pas. Les humains, les hommes, c'est-à-dire, n'arrivent pas à trouver le chemin vers cette véritable paix. Et qui donne cette véritable paix? C'est Christ. C'est le Christ qui accorde cette véritable paix. Parce que la paix que le monde vient donner, que la paix que le monde vient accorder, pardon, c'est une paix, c'est-à-dire parfois, c'est-à-dire conditionnelle, pardon, c'est une paix superficielle. Alléluia. C'est une paix temporaire. Alléluia. Or, la paix que le Christ apporte, c'est une paix durable. Alléluia. Et c'est de ça nous avons besoin aujourd'hui. C'est de ça tu as besoin. Alléluia. À chaque fois, les problèmes refassent surface, des conflits refassent surface. C'est parce que la paix durable qui devait demeurer ne demeure pas. Et notre prière, c'est que cette paix du Christ, la paix que le Christ donne, localise les nations. La paix que le Christ donne, localise les vies. La paix que le Christ donne, localise ton foyer. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, verset 27, la parole nous déclare que, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Ici, il précise une chose. D'abord, Jésus vous parlait à ses disciples lorsqu'il voulait partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le consolateur. Et c'est de ce même esprit, il disait à ses disciples que, je vous laisse la paix. Mais il essaie de faire la différence pour leur dire que, non, je ne parle pas d'une paix globale, parce que lorsqu'il dit « je vous laisse la paix », c'est vague. Maintenant, il vient faire la distinction. Il dit « je vous laisse la paix, mais je vous donne moi ma paix », parce que la paix du Christ est une paix extraordinaire. Et il dit « la manière dont je vous la donne, je vous l'accorde, cette paix, ce n'est pas la manière dont le monde l'accorde. C'est-à-dire, il y a une manière dont le monde a pour accorder sa paix. Dans le monde, la paix du monde est conditionnée. Alléluia. Le monde, parfois nous allons voir des personnes établies des paix, c'est-à-dire sur la base des contrats, sur la base des intérêts communs, sur la base de beaucoup de choses. Alléluia. Mais Christ, lorsqu'il parle, il parle ici, il dit, je ne donne pas quand le monde accorde la paix. Parce que lorsque le monde accorde la paix, cette paix n'est pas durable. Mais Jésus, lui, vient accorder cette paix inconditionnelle. La manière dont lui accorde cette paix, c'est inconditionnel. Tu ne fais pas de l'effort. La paix qu'il accorde, c'est un don gratuit qu'il t'accorde, qu'il nous accorde. Et c'est de ça que tu as besoin aujourd'hui. Là où tu traverses des difficultés, là où à l'intérieur de toi, tu es troublé. Tu es perturbé par les soucis de la vie. Tu es perturbé par les circonstances de la vie. Tu es perturbé par les difficultés de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu as besoin de la paix du Christ. C'est la paix du Christ qui apportera la solution. C'est la paix du Christ qui apportera l'équilibre. C'est la paix du Christ qui apportera la stabilité dans tes affaires, la stabilité dans ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas encore connu cette paix, j'aimerais t'exhorter ce matin à te mettre à genoux dans ta chambre, peu importe là où tu es, et à dire dans ton cœur, Seigneur, je désire ta paix. Je désire ta paix. Je ne désire pas celle du monde, mais je désire ta paix. Que ta paix, Seigneur, soit mon partage dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix soit mon partage dans tous les aspects de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te plains, tu te gémis, tu te demandes d'où viendra le secours, d'où viendra l'issue de la résolution de ce problème, de cette chose dans ma vie. Bien-aimé, c'est la paix du Christ. Lorsque la paix du Christ vient s'installer dans ta vie, bien-aimé, tout va bien pour toi.
tout va bien pour toi. Même lorsque la tempête commence à se lever, même lorsque les souffrances commencent à vouloir refaire surface, parce que la paix du Christ est là, tu n'as pas peur. Parce que la paix du Christ te donne en fait une assurance en Dieu. Établis cette assurance en Dieu. Et cette assurance est née d'une relation personnelle que tu établis avec lui. Alléluia. Et cette semaine encore, j'aimerais t'encourager à aller en profondeur de l'établissement de ta relation personnelle avec Dieu, de ta relation personnelle avec Dieu. Va dans le lieu secret, cherche Dieu davantage. Dis, Seigneur, je suis à toi, mon esprit est à toi, ma vie est à toi. Je te désire abondamment et tu verras le Seigneur te visiter cette semaine. Bien-aimé, j'ai la conviction cette semaine que lorsque tu vas faire cette prière, le Seigneur va agir différemment dans ta vie. Bien-aimé, cette semaine, la grâce du Seigneur est disponible. Alors saisis cette grâce au nom puissant de Jésus. Saisis cette grâce au nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis en train de prier, la paix du Christ s'installe dans ta vie. La paix du Christ t'accompagne tout au long de cette semaine et tout au long du mois qui s'annonce, un mois de visitation divine. Que le mois de juillet soit un mois où tu rencontres le Seigneur. Que le mois de juillet soit le mois où même tout ce que tu n'avais pas encore observé depuis le début de cette année, cela va commencer à s'observer dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que la grâce du Seigneur va te localiser. Parce que la paix du Christ va te localiser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi matin, midi, soir pour tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que Dieu te bénisse, sois fortifié, agréable semaine à toi, dans le nom de Jésus. Amen.